Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le calcul des besoins nets. Donc, le calcul des besoins nets a pour objectif de définir à partir des besoins indépendants l'ensemble des besoins dépendants. Donc, il fournit les approvisionnements et lancements de fabrication de tous les articles autres que les produits finis dans les périodes à venir. Il vérifie en outre la cohérence des dates de livraison et des dates de besoin, notamment si les besoins changent ou sont décalés dans le temps. Pour effectuer le calcul des besoins nets, il faut connaître l'échéancier des besoins au produit fini, la quantité et les dates de besoin. Il est à noter que le programme directeur de production, noté PDP, qui donne ces indicateurs et qui constitue donc le point de départ du calcul des besoins nets. Donc, pour calculer le besoin net en article, donc on va utiliser le programme directeur de production pour définir les quantités à fabriquer dans les bons délais. Pour faire le calcul des besoins nets, donc on a besoin de plusieurs informations lors de calcul, en particulier les nomenclatures qui donnent les constituants de chaque article, les délais d'obtention des articles, les délais de fabrication, d'assemblage ou de commande, d'approvisionnement, de produits achetés ou des composants. On a besoin aussi des ressources constituées par les articles en stock ou les articles qui vont être disponibles. On a besoin aussi des ordres de fabrication lancés, les ordres des achats en cours, les ordres planifiés fermes, c'est-à-dire figés par le gestionnaire, les commandes fermes ou prévisionnelles. On a besoin aussi des règles de gestion fixées comme la taille de lot, éventuellement la valeur d'un stock de sécurité ou d'un taux de rebut. Donc voici les informations essentielles pour faire le calcul des besoins nets. Les résultats de calcul de besoins nets sont essentiellement les ordres proposés, c'est-à-dire les lancements prévisionnels de fabrication et de lancement de commandes prévisionnelles. On a aussi des messages qui proposent au gestionnaire les actions particulières à mener, telles que le lancement des commandes, l'avancement des commandes, le report d'un ordre de fabrication, en vue d'une bonne gestion de la production prévue. On va prendre un exemple pour illustrer le calcul de besoin net. Donc on a le stock de départ, ST noté, c'est 150 pièces. La taille de lot précisant le groupement des articles d'un ordre de fabrication. Donc on a des lots de fabrication de 500 pièces à fabriquer. Les délais d'obtention de l'article, D égale 2. Donc on a deux périodes pour obtenir. Voici un exemple de tableau pour faire le calcul de besoin net. Donc l'article S, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les périodes. On a ici le besoin brut, donc on a besoin de 500 pièces à la période 2, 3, 4 et 5. La période 1, on n'a pas besoin d'une quantité de produits. Les ordres déjà lancés, on a 500 pièces lancées pendant la période 2. On va terminer les stocks prévisionnels, les ordres de fabrication proposés, la fin et le début de chaque ordre de fabrication. On va commencer le tableau, donc on va commencer par le stock de départ. Donc on a ici le stock existant, ici c'est 150 pièces. Donc pour la période 1, on n'a pas besoin d'une quantité, donc cette quantité reste dans le stock, c'est 150. Pour la période 2, on a besoin de 500 pièces. Déjà on a lancé comme ordre de fabrication 500 pièces. Donc 500 pièces pour couvrir le besoin client, il reste dans le stock 150 pièces. Donc 150, elle existe toujours dans le stock, car on a lancé déjà 500 pièces. Pour la période 3, on a besoin de 500 pièces. Donc, or, il existe 150 pièces. Donc, il faut faire attention ici, on ne lance pas 350 pièces, car la taille de lot d'ordre de fabrication, c'est 500 pièces. Donc, à chaque ordre de fabrication, on ne peut pas lancer moins de 500 pièces. Donc, on va lancer 500 pièces, il reste 150 pièces. Mais il faut faire attention ici que les délais d'obtention de l'article, c'est 2 périodes. Donc, on ne peut pas lancer 500 pièces pour obtenir 500 pièces. On doit lancer les 500 pièces avant 2 périodes, c'est-à-dire pendant la période 1. Voilà, donc on va lancer 500 pièces pendant la période 1. Ces articles-là, ils vont être obtenus après 2 périodes, après le délai d'obtention de l'article, c'est-à-dire D égale 2. Donc la fin des ordres proposés, c'est 500 pièces. Et il reste dans le stock 150, toujours dans le stock. Passons maintenant à la période 4. On a besoin de 500 pièces. Donc
on doit lancer 500 pièces, mais avant 2 périodes, c'est-à-dire dans la période 2. Voilà, pendant la période 4, on va lancer dans la période 2 500 pièces. Ces 500 pièces ils vont être obtenues dans la période 4, après le délai d'obtention de l'article d égale 2. Et il reste dans le stock 150 pièces. Passons à la période 5, donc on a besoin de 250 pièces. On a dans le stock 150, c'est insuffisant. Pour cela, on va lancer un ordre de fabrication qui est 500. On ne peut pas lancer moins de 500. Hein. Donc, cet ordre de fabrication doit être lancé à la période 3, avant un délai de 2 périodes, d égale 2. Voilà, donc c'est 500 pièces lancées à la période 3. Ces 500 pièces vont être obtenues à la période 5. Donc, 500 moins 250, on trouve combien? C'est 250 pièces, plus le 150 pièces qui existent dans le stock. Donc, 150 plus 250, ça donne 400 pièces qui existent dans le stock. Pour les restes des périodes, on ne va plus lancer des ordres de fabrication. Donc, ces ordres, ils sont nuls. Voilà donc comment on peut faire le calcul des besoins nets. Merci, on a terminé cette vidéo et à la prochaine.